Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bon 14 juillet à vous en retard. Si vous êtes allé danser le mien en boîte de nuit, j'espère que votre soirée s'est bien passée. Le sommaire de la vidéo, il devrait vous plaire puisqu'on va parler mercato. On va faire le point sur le recrutement qu'on a mené jusqu'à présent, le point sur les nouvelles rumeurs et l'Iwai entre autres. Et pour conclure, deux sujets intéressants. La nouvelle réforme de la Ligue des Champions qui est passée assez inaperçue à mes yeux et un bon plan mercato que j'ai à vous proposer qui risque de faire grincer des dents. Petit indice, il se trouve du côté du Milan AC. Voilà pour le sommaire et vu que je suis assez pressé de vous en parler, ben écoutez, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai un maximum de pouces bleus et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Et d'ailleurs, je tiens à commencer par ça les gars parce que vous êtes tout simplement exceptionnels et je pèse mes mots. On a déjà dépassé le palier des 5100 abonnés, donc je tenais à vous remercier du fond du cœur. Et là, l'objectif, c'est de se rapprocher du moins le plus possible des 5300 abonnés. Donc je remercie à l'avance toutes les personnes qui le feront. Voilà les amis, maintenant on peut rentrer dans le vif du sujet et écoutez, c'est ce qu'on va faire. Et on va commencer par du très 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 lourd, Pierre-Emerick Aubameyang. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien de voir mon Olympique de Marseille ambitieux, parce que pour certains, que vous le vouliez ou non, la piste Aubameyang reste une piste ambitieuse. Il y en a certains, vous avez quand même la mémoire courte. Pablo Longoria, les gars, depuis son arrivée, petit à petit, le club il grandit, petit à petit, le club il évolue. Alors oui, c'est pas parfait, mais concrètement, les gars, ah, c'est pas Jacques-Henri Hérault. Oh, ce mec-là, il méritait des tacles à la gorge, ce qui permettait de dire le recrutement qu'il a fait. Donc, oh, les gars, qu'on se contente de Pablo Longoria parce que le travail qu'il réalise jusqu'à présent, il est énorme. Donc, Pierre-Emerick Aubameyang, moi, j'aime beaucoup le joueur. Alors oui, ça reste un pari, les amis, parce que il est en situation d'échec depuis un long moment. Mais à son prime, Pierre-Emerick Aubameyang, les gars, co-meilleur buteur de première ligue avec Harry Kane, avec Sadio Mané, avec Mohamed Salah. Donc ça veut dire ce que ça veut dire quand même. Et j'ai vu aussi revenir la question de son âge. Alexis Sanchez, on en fait quoi? La jurisprudence Alexis Sanchez, 34 ans quand il arrive, 18 buts, 3 passes décisives. Les joueurs comme Miroslav Klose, comme Lucas Toni, les gars, vous en faites quoi qui ont planté des buts sur buts quand ils avaient 35, 36, 37 ans? Non, l'âge, c'est vraiment quelque chose de très 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 français, j'ai envie de dire. Et pour le salaire, les gars, ce qu'on comptait donner à Alexis Sanchez, on lui donne un contrat d'une année plus une année en option, tu vois, histoire de garder la main sur son avenir si la mayonnaise ne prend pas. Mais en tout cas, Aubameyang, dans le 4-4-2 de Marcelino, ça a du sens. Donc voilà, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, j'ai envie d'enchaîner avec, désolé parce que je regardais ma tablette, j'ai envie d'enchaîner avec Iliman Ndiaye. Alors Iliman Ndiaye, les amis, bon, c'est pas encore officiel, mais je pense qu'il va arriver. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a quand même énormément d'attentes autour de son arrivée. Et ça me fait peur pour lui. Je vous le dis, je vous le répète, avec ce joueur, il faut prendre la patience, il faut prendre la prudence, parce qu'il s'agit d'un pari sur l'avenir. Mais son potentiel, les gars, c'est sûr qu'il est indéniable. Après, là où j'ai une réserve, et c'est une grosse réserve, et je vous en avais déjà parlé, comment il va gérer son côté supporter-joueur. Pour Gigot, ça se passe bien, c'est pas le même poste, donc pas les mêmes attentes. Iliman Ndiaye, j'ai envie de lui faire confiance et j'espère qu'il aura les épaules assez solides pour franchir ce palier. Voilà, en tout cas, j'apprécie moi ce genre de profil. Tu vois, il a dit non à toutes les autres équipes pour Marseille. Donc tant mieux. Ensuite, il y a la rumeur Elai Wai. Donc Elai Wai, j'ai envie de vous dire que c'est un peu le Pierre-Emerick Aubameyang en plus jeune, en des temps modernes. Vitesse, percussion, profondeur, buteur à son jeune âge. Le Elai Wai, il a beaucoup de qualités. En Ligue 1, pour moi, il y a deux attaquants à aller chercher. C'est lui et Balogun. Après, il y a toujours cet argument financier. Quand nous, on se présente pour aller acheter un joueur de Ligue 1, les gars, c'est pas les mêmes tarots. Pour un club anglais, ça va être 30 millions. Pour nous, ça va peut-être être 45 millions d'euros. Donc, Elai Wai, pour moi, je valide dans la mesure où c'est un pari sur l'avenir, mais aussi, tu auras un rendement sur le terrain dès à présent, parce qu'il connaît aussi déjà le championnat français. Donc voilà pour Elai Wai, mais en tout cas, moi, je valide ce genre de rumeurs, des pistes ambitieuses.
Et il y en a certains, vous m'avez dit qu'apparemment, il aurait tenu des propos anti-marseillais parce qu'il est supporter parisien, les gars. Gendouzi, c'est un supporter parisien. Gabi Heinze, il a bandé sur le PSG. Lorik Sana, il a mouillé le maillot du PSG comme jamais avant de péter chez nous. Des exemples, il y en a eu. Le mec, il a dit ça à 17 ans, 18 ans. Qui n'a pas fait d'erreur à cet âge-là? Et tant mieux qu'on fasse des erreurs à cet âge-là. Entre-temps, il est devenu pro, le gamin. Entre-temps, tu vois, il a sa conscience professionnelle. Donc, Eli Wahi, je valide. Ensuite, les amis, j'aimerais vous parler d'un bon plan que j'ai à vous proposer. Olivier Giroud. Tout simplement. Et je vous vois venir derrière votre écran. Je vois votre réaction dégoûtée. Mais les gars, Olivier Giroud, là aussi, c'est une très 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 grosse expérience du très 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 haut niveau. L'équipe de France, par exemple, c'est l'un des meilleurs buteurs de toute l'histoire. Le Milan AC, il en a fait un champion d'Italie. C'est pas lui le seul artisan, mais il en a grandement contribué. Olivier Giroud, je pense que dans le 4-4-2 de Marcelino, profil pivot, avec un joueur qui prend la profondeur type Eli Wahi à côté, franchement, moi je suis preneur. Hein. Après, il y a toujours cet aspect là aussi financier. On lui demande de faire un effort sur le salaire et voilà, frère. Mais en tout cas, Olivier Giroud, je valide. Et je tiens à vous préciser que l'année prochaine, je crois énormément en Vitinha. Les gars, j'ai regardé encore il y a pas longtemps des vidéos de lui à Braga. C'est pas possible qu'il ait perdu ses qualités du jour au lendemain. C'est juste une histoire de confiance. Si Marcelino, il arrive à lui faire retrouver confiance, à trouver les mots justes. Tu vois, s'il arrive à le faire se sentir impliqué dans le projet olympien, Vitinha, les gars, c'est un attaquant au profil complet. Renard, des surfaces, frappe de loin. Tu sens qu'il a ce truc du buteur. Et ça se perd pas, les gars. Donc Vitinha, moi j'ai grand espoir en lui. On va enchaîner avec Renan Lodji. Donc Renan Lodji, c'est officiel, les gars. Et tant mieux parce que c'est un énorme coup. Hein. Moi, ce qui me plaît, c'est que voilà, on parlait de 20 millions d'euros, on le fait pour 13. Le mec, il ne voulait que l'Olympique de Marseille, alors qu'il y avait des clubs de première ligue qui le voulaient. Donc c'est que le projet, quelque part, il doit être cohérent. Et maintenant, je pense que pour les premiers matchs officiels, on va partir sur une défense Lodji à gauche, Balerdi dans l'axe parce que c'est le choix de Marcelino, Chancel Mbemba pour l'accompagner et Jonathan Klaus à droite. Pour l'instant, ça tient la route, mais voilà, moi je veux pas repartir avec Balerdi, je vous mens pas. Alors peut-être que dans une défense à 4, il se sentira plus à l'aise. Parce que voilà, quand tu es défenseur, jouer dans une défense à 3 et jouer dans une défense à 4, c'est pas du tout les mêmes repères. Mais en tout cas, voilà, je vais pas le condamner. Honnêtement, je vais pas le condamner le Balerdi, mais c'est vraiment la dernière chance que je lui donne. Voilà. On peut enchaîner maintenant les amis avec le dernier sujet de la vidéo, la réforme de la Ligue des Champions. À mon sens, c'est passé assez inaperçu, mais ce qu'il faut préciser les amis, c'est que cette saison, il y aura 3 clubs français directement qualifiés pour la Ligue des Champions et le 4e qui sera barragiste. Donc pour cette raison, je m'attends à vivre quand même un championnat entre guillemets compliqué, un championnat au niveau élevé, parce que je vois quand même pas mal d'équipes qui vont vouloir finir dans les 4 de devant. Quand je vois le recrutement qu'ils sont en train de faire le Stade Rennais, les amis, je constate qu'ils ont envie de rester accrochés au bon wagon de tête, qu'ils voudront rester accrochés au bon wagon de tête. Paris Saint-Germain, sur une autre planète, financièrement, c'est difficile de lutter avec eux sur une saison. Il y a le Lille de Paolo Fonseca. Voilà, j'ai envie de les qualifier d'outsiders. La saison de la confirmation. Il y a aussi Lens. Comment ils vont gérer cette saison pour eux à double tranchant, Ligue des Champions et Ligue 1. Il y a aussi l'AS Monaco et Lyon, les gars, qui n'auront pas de compétition européenne à jouer. Donc, je m'attends quand même à un championnat, voilà, excitant, palpitant, et j'espère que nous aussi, voilà, on sera suffisamment armés pour lutter avec nos concurrents. Mais en tout cas, ça me plaît, la Ligue 1 elle progresse d'année en année. Il y a des idées au niveau du recrutement, pas que chez nous, tu vois. Et tant mieux, parce qu'en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un gros vent de fraîcheur au niveau des têtes pensantes des clubs. Avant, c'était toujours les mêmes entraîneurs, toujours les mêmes directeurs sportifs qui tournaient de club en France. Donc, résultat, tu te retrouvais un peu avec les mêmes joueurs qui changeaient en France. Voilà, juste ils bourlinguaient. Là, il y a des idées, il y a des joueurs qui viennent de l'étranger. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça, les amis. Maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de liker la vidéo, c'est à vous de vous abonner, c'est à vous de lâcher le pouce bleu, c'est à vous de contribuer à tout ça, voilà, pour aider à faire grimper la vidéo. Et je remercie encore une fois toutes les personnes qui le feront à l'avance. Les amis, pour conclure, j'ai envie de vous parler de mes réseaux sociaux, voilà. Si toi aussi tu veux avoir ce bon maillot à 26 € avec le code promo TPMS, c'est sur mon compte Snapchat que ça se passe.
Khalil-6 TPAMS13. Donc je vous enverrai les liens, les amis, de la boutique. C'est pas ma boutique, c'est un partenaire. Il y a les ensembles de survêtements, les polos, les maillots d'avant-match. Il y a aussi les sélections nationales, tous les clubs d'Italie. Donc voilà, ça s'arrête pas qu'à Marseille. Et au-delà de ça, sur Snapchat aussi, je relais l'actualité olympienne et je vous filme ma petite vie. Voilà. Ensuite, il y a Instagram, les gars. Alors sur Instagram, on est sur un contenu différent. C'est plus des souvenirs quand tu vas aller sur mon profil, moi au Vélodrome, moi devant le parvis Jambouin, moi en photo avec des joueurs que j'ai pu approcher, moi en vacances, moi en Grèce par exemple. Mais là aussi, je vous relais les infos de l'OM. Donc mon compte Instagram, c'est TPAMS13. Ensuite, il y a mon compte Twitter où on est sur un contenu différent. Je réagis à chaud sur l'actualité olympienne ou sur l'actualité footballistique tout court. TPAMS 13 13 13. Et pour conclure, il y a mon compte TikTok. Touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, je vous remercie pour la force en ce moment. Vous êtes plutôt réceptifs, donc merci beaucoup. C'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionné jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas l'ami, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao.